Si tu cherches à drastiquement augmenter ton taux de show-up, cette vidéo est la seule dont tu auras besoin sur le sujet. Je vais te présenter des nouvelles méthodes. Tu dois absolument poser des questions pour augmenter le niveau d'engagement avant l'appel. Mais surtout des questions à choix multiples. La personne doit pouvoir répondre sans écrire. Tu dois poser une seule question ouverte où la personne doit écrire sur son clavier. Le reste, c'est juste la personne coche oui ou non. 6 questions maximum pour limiter la friction, ne pas baisser le taux de réservation que tu as. Ensuite, tu dois être hyper honnête sur les conditions de disqualification. Précise bien, si tu es tel type de réponse, alors tu peux quitter cette page, ce n'est pas pour toi. Votre formulaire, ça doit être une mini page de vente. Donc, elle doit à la fois dégager les personnes qui ne sont pas qualifiées et en même temps donner envie d'aller à l'appel en précisant quel bénéfice la personne a à réserver cet appel. Et donc, positionnez votre temps comme précieux dès le formulaire. Les erreurs importantes à éviter par contre, c'est de dire appel gratuit ou même coaching gratuit. Ça te positionne comme quelqu'un qui n'a aucune valeur. Ce que tu peux dire par contre, audit ou évaluation et même candidature. Deux façons à inverser le rapport de force dès la réservation. Au niveau du timing et de la disponibilité, tu dois limiter les créneaux à 36 à 48 heures maximum après la réservation. En gros, la personne ne peut pas réserver dans 3 jours. Maximum, J+1 ou J+2. Car plus les gens attendent, moins ils viennent parce qu'ils oublient, qu'ils ont une urgence, etc. Ou même juste, ils ont regardé tellement de nouveaux contenus que ça leur est sorti de la tête. Pense aussi bien à envoyer toujours un message le matin même pour une confirmation. Parfois, j'ai des gens qui étaient déjà prêts à payer, ils ont payé instantanément d'ailleurs pendant le call, mais qui avaient oublié, et si je leur avais pas envoyé de message, eh bien ils auraient complètement zappé. Également, si tu as un setter ou si tu as le temps, essaye d'appeler immédiatement les personnes qui viennent de prendre rendez-vous. Un petit appel téléphonique ou WhatsApp, ça augmente de 400% le taux de show-up. Par exemple, si tu étais à 90%, tu vas passer à 97,5% parce que tu appelles les gens 5 minutes après leur réservation. Tu dois également toujours faire une double vérification si la personne a fait des réponses douteuses. Mais par contre, propose des excuses, pas d'accusations directes. Si tu te rends compte que quelqu'un n'est pas encore qualifié, alors redirige cette personne vers du contenu de haute valeur pour justement aider cette personne à dans le futur devenir qualifiée. Par exemple, moi, j'offre du contenu totalement gratuit qui aide les gens à atteindre les 10 000 € par mois. Et quand vous avez les 10 000 € par mois, vous savez que vous pouvez faire appel à moi pour mes services. Le but, c'est de ne jamais perdre un lead. Faut le nurturer et le transformer en opportunité future. Pour fidéliser la personne avant l'appel, envoyez-lui des études de cas personnalisées par rapport à sa situation et utilisez des vocaux et des vidéos pour plus de chaleur et de proximité. Si possible, des vidéos de haute valeur, comme finalement des cours offerts, des formations offertes, afin de bâtir la confiance et l'autorité dans votre domaine. Il y a certaines personnes qui vont réserver sans vous connaître. Et donc, vous devez les préfidéliser avant l'appel. Et c'est possible avec plusieurs points de contact, notamment ça peut être sur Instagram, sur LinkedIn, sur WhatsApp. Vous allez envoyer des messages un peu partout. Et même par email avec la séquence d'email qui va s'envoyer automatiquement. Chaque canal a pour but de renforcer l'autre. Si tu as un closer, demande-lui d'envoyer un message pour se présenter avant l'appel officiel. De discuter un peu et de poser quelques questions, même de connecter avec d'autres clients. Ah ouais, je connais un autre client qui est dans la même région ou qui a le même problème que toi. Et surtout, humanise la prise de contact. J'ai analysé ton dossier, il y a un point qui m'a interpellé. Envoie une vidéo Loom personnalisée avec leur prénom. En tout cas, si c'est possible ou si ton closer a le temps. Et misez vraiment sur la personnalisation dans l'échange. Maintenant, quand la personne vient de réserver un rendez-vous, comment tu fais? Tu vas lui mettre une vidéo dont le but est d'expliquer les prochaines étapes, c'est-à-dire l'ajout au calendrier, donc notamment la confirmation si c'est Google Meet, et un DM sur WhatsApp. Et c'est même pas toi qui dois envoyer le DM, c'est que tu fais tout simplement un lien cliquable WhatsApp et donc la personne peut t'envoyer le message par elle-même. Sur cette page où tu as la vidéo, mets bien des témoignages et sois hyper transparent sur les prochaines étapes du processus. Maintenant, un truc extrêmement important à comprendre, c'est que ta marque personnelle, c'est ton outil le plus puissant pour augmenter ton taux de show-up. Si les gens ne te font pas confiance ou te connaissent à peine lorsqu'ils réservent, eh bien évidemment qu'ils vont pas se rendre au rendez-vous. Par contre, si tu es Mark Zuckerberg, Alex Hormozy ou n'importe qui de connu et de populaire, eh bien évidemment que tout le monde va se pointer au rendez-vous. Et là, c'est la même idée. Si la personne te fait hyper confiance et t'apprécie, alors elle va avoir hâte du rendez-vous et donc elle ne va pas zapper. Donc ce que je te recommande, c'est de publier 2 vidéos YouTube par semaine et de créer de la spécificité. De bien dire que tu refuses 50% des gens, que tu acceptes uniquement profil unique, que tu as des places limitées. Il faut que tous tes prospects aient ça en tête. Maintenant, quels sont les KPI à regarder? Si tu as du trafic froid, par exemple de la publicité ou du cold DM, du cold email, alors tu dois viser 70 à 80% de présence sur les rendez-vous. Pour ça, je te conseille absolument de personnaliser énormément, notamment ce qu'on a vu plus tôt, les looms personnalisés avec le prénom de la personne, ça permet d'augmenter drastiquement le taux de show-up et même le taux de closing derrière. Et sur le trafic chaud, par exemple, à partir du contenu, là tu dois viser au minimum 90% de taux de show-up.
et le calculer régulièrement tous les 7 jours à 3 semaines. Ensuite, tu dois absolument mettre en place une séquence d'emails de rappel. C'est pas uniquement des rappels, c'est des emails qui vont aussi donner de la valeur, qui vont rappeler les bénéfices de venir à l'appel, un peu comme si tu lançais un webinaire. Le but c'est que les gens viennent au webinaire en disant ouais, je vais vous partager énormément de choses dans ce webinaire, en précisant ouais, c'est uniquement pour type de personne qui a type de problème, et c'est exactement ce que tu vas faire dans ces emails. Tu vas donner de la valeur, tu vas préciser la valeur que tu vas donner dans l'appel, et si possible, tu vas également rappeler quel type de profil tu acceptes, parce que parfois il y a des gens qui vont prendre rendez-vous et qui sont pas qualifiés. Bah dans les emails tu peux rappeler que ok, si tu es type de personne, je t'invite à supprimer cet appel car ce n'est pas pour toi. Essaye de faire un vocal la veille et quelques heures avant avec WhatsApp. Maintenant, dernière chose, mais qui augmente pas directement le show up rate, c'est le fait de demander des recommandations. En fait, à la fin de chaque appel, en tout cas qui s'est plutôt bien passé, tu vas demander est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui aurait un problème similaire. Tu ne demandes pas directement est-ce que tu peux me donner le nom d'une personne qui a un problème similaire. Non. Au début, tu demandes juste est-ce que tu connais quelqu'un. Oui, non. Si c'est oui, quel est son problème exactement. Tu demandes des détails. Et ensuite, tu demandes est-ce que tu peux nous mettre en contact. Si c'est pas possible, eh bien demande au moins le contact de la personne. Et là, tu lui envoies un message par rapport à justement les questions que tu as posées ici. Tu vois, l'erreur des gens, ça va être de poser cette question. Mais non, il faut aussi demander un vrai contexte et si possible une recommandation pour avoir un maximum de taux de réponse. Et ensuite, dans le message, tu dois toujours préciser telle personne m'a recommandé ton profil, on m'a dit que tu avais tel problème. Et donc automatiquement, ça crée la confiance. Et ça, du coup, ça permet d'augmenter tes rendez-vous et surtout d'avoir des rendez-vous de gens qui te font confiance tout simplement. Parce que tu as été plus ou moins recommandé par une personne de leur entourage. Maintenant, ce que je veux te présenter, c'est que j'ai énormément de documents, justement par exemple sur cette séquence d'emails que j'utilise personnellement. Et tous les documents que tu vois là, sur la checklist de vente, sur les formulaires d'appel, les questions à poser sur WhatsApp. Et tout ça, c'est sur mon School. Je t'ai également mis un template de setting qui te permet du coup de manager tes setters de la bonne façon avec Google Sheets. Également, je tenais juste à vous montrer ça, c'est que parfois vous avez des gens non qualifiés. Elle n'est pas qualifiée encore pour moi. Malgré tout, je lui ai donné de la valeur et donc elle me fait hyper confiance. Littéralement, elle me dit « Je pense à toi chaque jour ». On dirait limite un message amoureux. Bref, j'utilise son DocNotion avec les hooks négatifs et j'adore. J'ai pris quasi 5000 abonnés en 1 mois et demi et c'est en partie dû à toi. Et je te suis encore, je te remercie. Donc, quand tu apportes énormément de valeur même à des gens non qualifiés, et bah déjà premièrement ça les aide à devenir plus qualifiés et en plus tu deviens la personne évidente à prendre parce que tu les as réellement aidés même avec le gratuit que tu as fait. Et là finalement dans tous les documents que je te partage c'est exactement ça. Chacun de ces documents a une valeur, si on devait leur donner une valeur, de minimum 500 €. Parce que moi ça m'a pris des mois et des mois de créer ces documents. Et tu peux y avoir accès totalement gratuitement sur mon School, t'as juste à le rejoindre ou même à me suivre sur les réseaux sociaux. Je partage régulièrement de la valeur de ce niveau, que ce soit sur la vente, sur le contenu et même sur le recrutement.